Bonjour Yaya, Bonjour Greg. merci de nous recevoir dans ce qui est ta maison pendant 3 jours au Magic Mirror du Havre. Bah écoute, je suis vraiment enchanté et j'ai adoré venir ici. C'est magnifique. Franchement, c'est encore mieux que ce que je m'attendais pas à ça. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. Alors, on va aborder le Magic Mirror un petit peu plus tard Ok. dans l'entretien. Et pour commencer cet entretien, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi et comment la musique est rentrée dans ta vie. En fait, je pense que la musique, elle fait partie de ma vie. Elle n'est pas rentrée à un moment donné. J'ai été créé avec. Depuis tout petit, depuis le ventre de ma grand-mère chantait, ma mère chantait. Donc je pense que ça a été transmis de cette manière, quoi. Et ton premier instrument, ça a été lequel? Ce premier instrument, c'était ma voix. Oui. Ensuite, ça a été percussion. Et ensuite, la guitare. À quel moment tu as commencé à composer tes morceaux et écrire tes chansons? Bah, c'est bizarre, mais j'ai pris conscience que je composais tard. Mais depuis que j'ai 13, 14 ans, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des chansons. Mais comme ça, juste pour l'amusement ou instinctivement. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais ça s'est fait de cette manière et j'ai toujours écrit, je pense. Ouais. Et de façon autodidacte ou tu as eu un cursus De façon autodidacte. J'ai toujours écrit de façon autodidacte. J'ai appris à chanter de façon autodidacte, à jouer des percus, à jouer de la guitare, comme ça, Ah, quoi. j'imagine que depuis tes débuts à aujourd'hui, tu as dû fouler les scènes peut-être de lieux prestigieux. Est-ce que tu peux nous en parler? À mes plus belles expériences de scène, j'ai d'abord eu des belles expériences de scène avec mon ancien groupe. On a fait des premières parties de Florent Pagny, de Corneille, d'artistes de ce genre. Et ensuite, en solo, ma plus belle scène, je pense que c'était à l'Olympia, à la première partie de Imani. Ça, c'était magique. Ensuite, j'ai fait des premières parties de la chanteuse Jane. On a fait des zéniths, donc Orléans, Rouen. On a fait Toulouse. On a fait le Luxembourg. On a fait pas mal de scènes, Lille aussi. J'ai fait pas mal de zéniths et de festivals. J'ai fait des festivals. J'ai fait Musilac, festival aussi magnifique. Alors, on sent beaucoup de spiritualité dans ton projet. Est-ce que cette dimension, elle influence ta musique? Ah oui, carrément. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est spirituel. C'est des partages d'émotions, des partages de sentiments, quelque chose qui n'est pas palpable, mais qu'on peut ressentir. Et je pense que la base de la musique, en tout cas la base de ma musique, elle est très spirituelle. Ouais. Là, tu reviens de Turquie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton passage là-bas? C'est un pays que tu as un attachement bien particulier, je pense. Bah, c'est super que tu puisses me demander ce que j'étais parti faire en Turquie. En fait, j'ai créé avec Dilek, ma co-créatrice sur ce projet, des retraites de bien-être. On amène les personnes à passer du temps avec nous, à nous raconter leur vie, à trouver des portes pour leurs problématiques et surtout à se connecter à soi. Et donc, c'est des retraites bien-être pour nous reconnecter, en fait, tout simplement. Et la Turquie, pourquoi? Parce que c'est un endroit qui s'appelle Datça, qui est un endroit magnifique où j'ai été pour tourner mon premier clip. Et je suis tombé amoureux de cet endroit, je suis tombé amoureux des gens aussi, qui sont exceptionnels. Et c'est un lieu magique pour moi. Et c'est un lieu que j'aime faire découvrir à travers justement ces retraites bien-être. Et tu as eu l'occasion d'y chanter régulièrement. Et j'ai eu l'occasion de faire des concerts, en fait. À la fin de chaque retraite, on fait un concert acoustique pour accompagner justement cette fin de retraite. Alors, si tu es ici aujourd'hui, c'est aussi pour la sortie de ton premier album. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet album? Et justement, est-ce que la spiritualité, on la retrouve aussi dans cet album? Bah oui, enfin, on est ici pour préparer le show euh, qui a un rapport avec l'album, qui va sortir en février. Et évidemment, toutes les chansons qui sont dans l'album parlent de situations de vie, parlent des émotions que j'ai pu vivre avec des personnes, des sentiments que j'ai pu partager. Et c'est toujours encore un peu un esprit très spirituel. Alors, ce projet-là, il est à 360. Il y a beaucoup de choses autour. Alors, justement, tu parles de la scène. Quel est ton rapport avec la scène? Et sur ce projet-là, qu'est-ce que tu veux qu'il en dégage de ce projet? Bah, ce que je veux dégager de ce projet, c'est le partage. Le spectacle s'appelle Niofar, ça veut dire ensemble en Wolof.
Et pour dire qu'on partage avec les musiciens qui jouent avec moi, avec le public, qu'on partage des émotions, des sentiments. Et c'est un projet qu'on a commencé depuis 1 an à travailler dessus avec Dilek. Et par la suite, on a trouvé les musiciens pour nous. On a fait un concert le 12 juin dernier à Paris, à Bastille, au Badaboum. Et là, c'est la suite. Là, on prépare le concert du 2 décembre au Café de la Danse. Et on a choisi justement le Magic Mirror pour pouvoir faire notre résidence et pour pouvoir peaufiner le show. Et c'est un show vraiment important pour nous. Et on attend de ce show justement du 2 décembre bah, pour pouvoir derrière tourner, avoir des dates de concert en France et dans le monde entier s'il le faut. Alors justement, sur le projet scénique, entre le 12 juin au Badaboum et le 2 décembre au Café de la Danse, comment le projet scénique évolue? Bah, le projet scénique, il évolue parce que le 12 juin, c'était les bases qu'on a posées. Et maintenant, on évolue, on fait évoluer. J'ai rajouté des chansons, on a rajouté des nouveaux breaks, on a rajouté pas mal de musicalité et de nouvelles idées. On a mis en place les lumières, on a mis en place une mise en scène. Il y a énormément de nouveautés. C'est pour ça qu'il faut être là le 2 décembre pour pouvoir profiter de toutes ces belles nouveautés. Alors, dans ce concert, on y retrouve les morceaux du nouvel album, notamment le premier single qui est sorti. Il y a un single qui va sortir qui s'appelle New Day. Oui. Et sur ce live, vous allez entendre une partie de l'album, une grosse partie de l'album et quelques titres inédits. Ouais, Un peu de reprises, peut-être. Quelques reprises, quelques petites reprises, mais ouais. Tu gardes la surprise. Je garde la surprise pour les personnes qui vont écouter le show. Alors, tu parlais de partage tout à l'heure. Qui t'accompagne sur scène et quelle est ton équipe aussi? Parce que dans un projet artistique, il n'y a pas que des musiciens, il y a tout un tas de gens qui gravitent autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Déjà, la toute première, c'est ma chef de projet, Dilek Sariali, qui bosse avec moi sur tous les projets, que ce soit le projet bien-être, que ce soit le projet d'organisation du live. J'ai un choriste qui s'appelle Philippe Aglaé, qui est un super chanteur, qui a chanté avec énormément de gens. Il y a Catherine, la deuxième choriste. Il y a le bassiste Vincent. Il y a le clavier François, le Dylan, le guitariste, Nolan, le batteur. Donc c'est tout le groupe, quoi. Et il y a Amapola qui nous accompagne, qui est on va dire le bras droit de Dilek. Il y a Emma qui travaille aussi sur le projet. Il y a Nathalie qui s'occupe des lumières. Il y a Nicolas qui s'occupe du son. Oui, on est pas mal. Il y a Francis qui nous accompagne, qui nous aide aussi avec sa bonne vibe. Une grande famille. Voilà, toute une famille. Ensemble, on construit quelque chose, on construit un show, on construit un rêve qu'on a toujours eu et qu'on est en train de réaliser. Et pour ça, on essaie de trouver justement, en ce moment, on s'aide, on essaie de trouver des financements. On a créé moi j'appelle ça c'est une cagnotte pour que tout le monde puisse y participer à cette cagnotte, 1 euro, 2, 20, 50, etc. Et c'est une cagnotte qui va nous permettre de justement réaliser ce live show pour l'année prochaine, quoi. Du coup, on le mettra dans la description de la vidéo. Tout à fait. Alors, tu en as parlé, tu en parlais et je l'ai annoncé aussi au début de l'entretien. On est ici au Magic Mirror au Havre. À quoi ça sert une résidence pour ce projet? Bah, une résidence, ça sert à justement avoir les détails, à faire des mises en place lumière, des mises en place au niveau du son, des mises en place au niveau de la musique. Ça nous met en conditions réelles pour un vrai show. Et bah, c'est excellent. C'est ce qu'il faut pour pouvoir en fait progresser. C'est ce qu'il faut pour pouvoir amener un show encore plus haut, plus loin, quoi. Alors, je parlais tout à l'heure aussi de Projet 360. C'est qu'il y a des concerts, il y a un album, il y a des clips, il y a un livre qui va sortir. Il y a un livre qui a déjà été écrit, écrit avec Dilek, qui a été illustré par Lara Sariali, une artiste phénoménale qui a un instinct et puis qui a surtout cette fibre artistique qui vous touche, vous savez. Donc, on a essayé de choisir les personnes qui allaient vraiment représenter notre vibration, vraiment représenter ce qu'on a envie de partager avec les personnes. Donc, ce livre est déjà là. Vous pouvez la voir sur le site de Niofar. Voilà, Yaya Minte Niofar, ou bien sur le site directement de Niofar, vous pouvez la voir. Et
c'est un livre qui raconte une partie de ma vie. D'accord. Et la philosophie justement que j'offre, en tout cas dans ce bouquin, pour expliquer tout ce qui m'est arrivé et comment j'ai réagi par rapport à tout ce qui m'est arrivé et comment je le conçois aujourd'hui et comment ça m'a nourri aussi. Après le concert du 2 décembre, quelles vont être les prochaines étapes Après le concert du 2 décembre, bah, ça va être des discussions peut-être avec des personnes intéressées, des tourneurs, des bookers. Mais déjà, on va revenir ici au Magic Mirror, Oui, déjà c'est pour un prévu? concert, tout à Ah, fait. super. Et il y a quelques festivals aussi qui nous ont appelés. Ça va être très intéressant. Le but, c'est vraiment de faire une énorme tournée, de pouvoir partager ce show, de pouvoir justement le propager à travers la France, à travers l'Europe, Ouais, ce que partout j'allais là où on dire, pourra. comme il y a la Turquie, est-ce que le projet il va voyager? On va faire un show exceptionnel en Turquie aussi. Oui. Et on est impatient de partager aussi avec toutes les personnes de cette ville qui s'appelle Datcha. Et je suis patient, je suis impatient, je suis impatient. Et toi, tu es d'origine sénégalaise, c'est ça? Moi, je suis d'origine sénégalaise Et de Pikine. est-ce que le voyage, est-ce que le projet pourra aussi voyager en Enfin, Afrique? c'est pas qu'il pourra, c'est qu'il va voyager aussi en Afrique, il va voyager au Sénégal, il va voyager à Pikine, à Dakar, partout. Partout. D'ailleurs, on avait un concert prévu au Congo qui a été repoussé à cause des problèmes qui arrivent en ce moment. Mais bientôt, l'année prochaine, sûrement, on va repartir en Afrique, c'est sûr et certain. Très bien. Et pour conclure, peut-être un petit mot, parce que si on est là tous les deux en face à face, c'est aussi grâce à Jessie. Oui, Tu fais partie du projet de la comédie musicale. Est-ce que oui. tu peux en parler un petit peu de ce projet? Bah, c'est le projet de la comédie musicale, c'est pour les 100 ans du Normandie. Donc, il va y avoir un sorte de musical qui va être présenté pour l'ouverture d'ailleurs du théâtre Le Normandie. Et donc, Jessie, qui est un ami que je connais depuis qu'on est ado, on a été à l'école ensemble, et qui m'a appelé, qui m'a proposé de jouer dans cette comédie musicale. Moi, j'ai pas hésité, hein, c'est un ami de cœur. Et surtout, j'ai aimé aussi le projet. Mhm. Et je suis impatient de participer et de vous le faire découvrir, quoi. Très bien. Alors, il y a une date au Magic Mirror, il y a Mm. le Normandie. Je On vais est t- je vais on va t'abonner te au Havre. revoir au Havre. Voilà, je vais t'abonner au Havre. Et puis, il y a des festivals aussi au Havre. Et puis, on va peut-être participer à certains festivals. Donc, ça va être super. Super. Bon, Mm. écoute, bon courage pour l'après-midi, Bah, parce je te qu'il y a encore remercie du beaucoup. travail. On a encore Et un peu de boulot, mais c'est pour vous. merci beaucoup. Merci Ouais, Lia pour je t'en cet prie, entretien. je t'en Merci. prie. It's a brand new day, better than night. Raise your head down to the morning light. It's a brand new day, don't give up in the night. Just raise your head down, we'll be alright. Morning light shines down. Don't be afraid. Step out of the covers. Step out of the shade. Stretch higher. And touch your heavy soul. My lover, love is calling you. It's a brand new day. Better than night. Raise your head down to the morning light. It's a brand new day. Don't give up in the night. Just rest your head down. We'll be alright. Joyful times you must realize ahead of you. Hold on, hold on. It's a brand new day. Raise your head down to the morning light. It's a brand new day. Don't give up in the night. Just
Ok, ça va? It's a pretty day. Don't get up in the night. Just rest your head and we'll be alright. Oh, you like sun now. Vous savez quoi? New Day, c'est... On a le pouvoir entre nos mains. D'être heureux ou de ne pas l'être. Merci beaucoup.